Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes. Bonjour à tous, les enfants, les adultes, quel que soit l'âge que vous ayez. Bienvenue pour ce cours aujourd'hui des petits ateliers d'Apolline. Alors, je me suis fait une petite liste aujourd'hui parce que j'ai plusieurs choses à vous communiquer. Alors, je vois que vous êtes déjà sur le chat. C'est chouette, ça fait plaisir d'avoir une petite interaction avec vous, puisqu'on est un peu tout seul là derrière notre écran. C'est important qu'on puisse communiquer comme ça avec le chat. Du coup, je vous encourage à vous inscrire pour qu'on puisse échanger comme ça. Alors, première chose que je voulais vous dire, comme d'habitude, un grand merci pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci de nous partager sur les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, de dire à toutes les familles dont vous pensez qu'elles pourraient être intéressées par ces cours de dessin pendant cette période très particulière du confinement. Donc ça, c'est super si vous pouvez nous partager aux gens que vous pensez que ça peut être qui peuvent être intéressés. Je suis en train de lire le chat en même temps, du coup ça me déconcentre, mais c'est cool, ça me fait sourire. Merci beaucoup pour vos encouragements. Et merci aussi pour vos dons. On a reçu pas mal de dons pour le mois d'avril. Et puis pour ce qui est du programme du mois d'avril, on va continuer à donner ces cours jusqu'à la fin du mois. Mais pour le mois de mai, on est un petit peu en train de voir, de s'organiser comment est-ce qu'on peut continuer. Et du coup, c'est pour ça que vous voyez ici, en dessous de moi, il y a une nouvelle barre qui est apparue. Et ça, c'est la barre de l'objectif des abonnés. Donc, si en fait vous vous abonnez à notre chaîne, vous payez quelque chose comme 5 francs par mois, ou vous avez plusieurs choix en fait d'abonnement. Mais ça nous soutiendrait vraiment pour le mois de mai, parce que voilà, les cours sont gratuits, mais nous, ça nous coûte quand même beaucoup de travail. Et du coup, ça serait un moyen qu'on trouverait comme ça pour pouvoir continuer à donner des cours au mois de mai. Après, évidemment, la situation peut changer d'un moment à l'autre. On est tous un peu en attente de voir comment évoluent les choses. Bienvenue à tous les gens qui nous suivent. Et puis, voilà, ensuite... Donc ça, c'est bon. Ah oui, je voulais aussi remercier les modérateurs et les modératrices du chat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines personnes sur le chat qui ont une petite épée comme Picto, et du coup, c'est des personnes bénévoles qui nous aident aussi en modérant le chat, parce que voilà, des fois, ça part un petit peu en vrille. Il y a des gens qui s'enflamment, et du coup, voilà, on essaye de garder l'espace du chat comme un espace de communication, mais surtout autour des dessins. On peut discuter, voilà, il n'y a pas de souci, on peut discuter de plein de choses, mais voilà, on reste, on est quand même bien éduqués, et on dit pas n'importe quoi. Alors, voilà, merci aux modératrices et aux modérateurs pour votre super travail. On va regarder quelques petits dessins ensemble. Alors, vous avez envoyé surtout des dessins par la poste, et en fait, comme moi, j'ai pas la possibilité de les accrocher. Merci beaucoup pour vos dons. Hera, merci. Bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Par rapport au dessin, en fait, comme vous le savez, on a eu une avalanche de dessins par mail, donc c'est pour ça qu'on privilégie maintenant la voie de la poste. Et comme moi-même, j'ai pas la possibilité d'accrocher des dessins chez moi, tous les dessins envoyés par la poste, ils arrivent chez Alexandra. Et c'est elle qui va vous les présenter la semaine prochaine et les accrocher sur son mur, et comme ça on pourra les voir quand on regarde les vidéos d'Alexandra. Et ça, c'est juste les quelques dessins que j'ai reçus par mail, et on a
Hugo qui nous a fait une super montgolfière. Et on a encore quelques petits poussins et œufs qui sont nés à Pâques. Voilà, alors, on va commencer le dessin. Donc, je vais essayer d'être aussi un peu plus attentive au chat. Des fois, comme j'avais remarqué l'autre jour que j'étais des fois tellement prise dans mon dessin que j'oubliais de regarder le chat. Donc, je vais essayer d'être un peu plus attentive. Et puis, on peut échanger, on peut discuter par rapport au dessin qu'on est en train de faire. Et je vous avais annoncé hier que je pensais faire 3 jours de machines volantes. Et maintenant j'hésite en fait. Je me dis on va faire 2 jours de machines volantes. Et après on va un petit peu changer de thème parce que voilà, les machines volantes c'est immense comme thème. Enfin, on n'a jamais fini. C'est vraiment un sujet très riche. Du coup on va déjà faire aujourd'hui quelque chose qui vole, mais on va changer un peu pour demain et après-demain, et je vous demanderai votre avis pour vendredi. Demain, je lancerai un petit sondage pendant la vidéo et vous pourrez me donner votre avis sur qu'est-ce que vous aimeriez faire comme dessin vendredi. Alors, du coup, hier, on avait fait cette montgolfière, et puis, comme je vous dis, les machines volantes, c'est un sujet intarissable, parce que c'est une grande histoire dans l'humanité. Depuis très longtemps, tous les humains ont regardé le ciel en se disant « Ah, j'aimerais trop être un oiseau, j'aimerais bien voler ». Donc depuis très longtemps, on a toujours essayé de les imiter. Et puis les premières réussites pour que les gens puissent s'envoler dans les airs, c'était des ballons en fait. Mais c'était justement un peu compliqué de les diriger. Et puis il y a vraiment deux grandes familles d'engins volants. Il y a ceux qui sont plus légers que l'air, comme les ballons. Parce qu'en fait, le ballon, il marche avec une flamme qui va faire de l'air chaud dans le ballon, et comme l'air chaud monte, c'est comme ça qu'il va s'envoler. Donc tous les ballons et les objets qui flottent dans les airs, qui profitent des courants d'air, des courants d'air chaud, ça s'appelle les objets qui sont plus légers que l'air. Puis aujourd'hui, on va s'intéresser aux objets plus lourds que l'air. Alors on se dit, évidemment, un avion, c'est très lourd quand même. Alors comment il fait pour voler ? Et c'est ça en fait le truc qui était compliqué pour les humains, de trouver une solution, de faire voler un objet lourd. Et au début ils se sont dit on va imiter les oiseaux. Et en fait, si on dessine un oiseau, là je vous propose de faire on va faire un premier, comme un petit répertoire d'avions ou de choses qui volent avec des ailes. Et puis la deuxième feuille, on va l'utiliser pour faire le dessin d'aujourd'hui. Donc là, c'est pour un petit peu explorer les différentes formes d'ailes qu'on peut trouver. Puis là, par exemple, si on fait un oiseau, on voit qu'il a plus ou moins cette forme, avec ses ailes comme ça, ouvertes. Toujours on le regarde de dessus. Hop. Donc ça, c'était une première inspiration des humains. Ils se sont dit, on va voler comme les oiseaux, ça veut dire que ça implique un mécanisme comme ça, mécanique. Mais en fait, c'est hyper compliqué, quoi. C'est très complexe et c'est très dur à reproduire. Du coup, après, ils se sont dit, on va augmenter, on va faire des ailes qui bougent pas, mais on va faire des ailes plus grandes. Ça veut dire on va augmenter la surface de portance, ça s'appelle. Toute cette surface, en fait, c'était... Je rigole avec le chat parce que c'est... Ouais, faut pas dire que le dessin il est moche, il faut dire qu'il est différent.
Ça me fait rire. Vous avez aussi bien parlé de ça avec Nibé hier. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours une possibilité d'amélioration. Et des fois, comme disait Nibé, c'est qu'on n'a pas encore bien exercé, mais que c'est pas une raison. Du coup, voilà, au début ils se sont dit on va faire des ailes plus grandes pour qu'il y ait plus de surface en fait qui pousse, pour que l'air en fait il accroche sur cette surface et que l'avion puisse rester bien haut. Après, je sais pas si vous avez vu Porco Rosso? Moi, je pense qu'il avait un avion un peu comme celui-là. Porco Rosso, c'est un dessin animé de Hayao Miyazaki. Et il a un magnifique avion rouge, comme celui-là, un biplan. Ou est-ce qu'il est biplan? Il a qu'une aile. Enfin bref. Ça, c'est un petit peu des différentes formes d'ailes possibles, selon les moyens qu'on a, selon l'utilisation qu'on veut faire de notre avion. Évidemment, moi je suis pas une pro de l'aéronautique, donc si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à partager ce que vous savez sur les avions. Là, par exemple, on a une autre forme d'aile, et puis c'est plutôt, on reconnaît ici un... Ouais, Porco Rosso, ouais, trop bien. Bon, comme tous les Miyazaki d'ailleurs. Mais si vous aimez les avions, c'est vrai que c'est un chouette dessin animé à regarder. Parce qu'il y a beaucoup de scènes où ils font des courses-poursuites dans le ciel. En dessus de la mer, c'est magnifique. Donc voilà, on a des, voilà, bah les oiseaux, ils mettent leurs ailes dans tous les sens qu'ils veulent. Là, ça reste comme ça tout droit. Ici, ça vient un petit peu en arrière. Là, derrière, ça c'est plutôt un avion de ligne avec des réacteurs. Si on veut vraiment aller vite, très très vite, et puis faire des acrobaties, là on peut penser à... Ah oui, le royaume des chats, j'ai vu aussi, mais il y a très longtemps, je me souviens pas très bien. Du coup, là, on a quelque chose qui ressemble à un avion de combat, un avion militaire. Vous voyez, la forme, elle est beaucoup plus... Rien qu'en regardant la forme, on se dit, ah, celui-là, il va aller plus vite que celui-là. Vous êtes d'accord? Parce qu'il a vraiment une forme aérodynamique. Ça veut dire, il fend l'air. Ouais, le château d'Ancienne, c'est un de mes préférés. J'adore le grand robot gentil, là. Voilà, donc on peut observer que par la forme qu'on donne aux ailes, elle va avoir des possibilités différentes dans le vol. Ah, il y a aussi un autre avion qui est assez marrant comme forme. Je vais le faire là. C'est le planeur. Alors ça, justement, il peut pas décoller tout seul. Il doit être tiré par un autre avion. Et après, quand il a atteint une certaine vitesse, eh ben, il le lâche et puis il continue le vol tout seul.
mais ça fait un peu partie des... On peut pas vraiment dire ça. Ouais. Comme il peut pas s'envoler tout seul. Bienvenue, merci de vous abonner à la chaîne. Wow, ah ouais, on a... Vous avez vu? Hop, abonnement. On en a un. Yes, trop bien. Alors, ouais. Ouais, parce qu'en fait, au début de l'aviation, ils arrivaient plus ou moins à planer comme ça. Mais ils n'arrivaient pas à tourner. Ou ils n'arrivaient pas à diriger où ils voulaient aller. Voilà. Et du coup, le planeur, ça me fait penser aussi à un aile delta. Je sais pas si vous connaissez. C'est une voile. C'est un peu comme la texture, c'est un peu comme les parachutes ou les parapentes. Parce que c'est pas quelque chose de dur, c'est une voile. Et puis là, ben, le petit bonhomme, hop, il est comme ça, tout droit. Et il vole. Il se tient à une sorte de fil comme ça. Et puis une barre. Là, c'est comme si on le voyait depuis en dessous. Donc la personne, elle est attachée ici par des harnais comme ça. Et puis elle dirige son deltaplane. Plus ou moins, mais elle plane justement. Elle va pas pouvoir repartir toute seule. Elle est obligée de prendre de l'élan. Comme au parapente. Mais ça, à mon avis, c'est quand même une sensation de vol qui doit être incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, ici, dans tous ces avions, on est assis. On est assis dans une chaise. Voilà, si on n'est pas pilote en plus, on n'a pas vraiment une position où on a l'impression de voler. Bien sûr, si vous voulez faire un avion en papier, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le thème, c'est les avions. Les choses, les objets qui volent avec des ailes. Et puis moi, je fais une proposition. Et comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Vous vous inspirez de ce que je vous propose. Et vous êtes libre de faire le dessin qui vous fait le plus plaisir. Si vous savez pas comment faire certains trucs, vous pouvez me demander dans le chat. Puis moi, je vais essayer de faire un seul dessin quand même pour voilà, pour que ceux qui aient envie de suivre le dessin, ils puissent le faire. Et du coup, au début, je finis encore un dernier truc et on arrive au dessin, au grand dessin. Donc au début, on avait un oiseau. On s'est dit, les humains, ils se sont trop inspirés de l'oiseau, tatati, tatata, et hop, ils sont arrivés à tout ça. Et il y a un autre animal qui vole. À part les insectes, évidemment, beaucoup d'insectes volent. Mais celui auquel je pense maintenant et qui va nous intéresser pour ce cours, c'est... Vous voyez quel animal vole, mais c'est pas un oiseau et c'est pas un insecte. Est-ce que vous savez lequel ça pourrait être? Alors le flamant rose, c'est un oiseau. Ouais, c'est la chauve-souris. Bravo. La poule, c'est aussi un oiseau. Il y a le dragon aussi. Alors le dragon, je vais laisser Hélène vous montrer comment on dessine les dragons. Aujourd'hui, on va s'inspirer de la chauve-souris. Alors, c'est quand même une chauve-souris. Elle a sa petite tête, des oreilles, son petit corps comme ça. Et puis, ses bras, avec son avant-bras, ses bras en deux parties avec son petit coude. Et en fait, ses bras, ils sont reliés à ses ailes. Et ses pieds aussi. Hop.
À partir de sa main ici, on peut dessiner quelque chose qui part en bas. Voilà, ça c'est l'idée de la forme de la chauve-souris, les ailes de la chauve-souris. C'est ton animal préféré, ok, trop bien. Est-ce que tu en as déjà vu en vrai? Voilà. Donc mon idée de dessin aujourd'hui, pour ceux qui s'impatientent et qui aimeraient vraiment bien commencer le dessin, on arrive tout de suite. Laissez-moi trouver une feuille. Voilà. Et ben on va un petit peu mélanger ces idées. Mais comme je vous disais avant, je me dis, tiens, la sensation de vol, elle doit être quand même superbe avec un deltaplane. Mais comme on a envie de faire quelque chose d'un peu plus poétique et qu'on est libre de dessiner ce qu'on a envie parce qu'on n'est pas, ça va pas forcément être réalisé pour de vrai, donc c'est pas grave si c'est pas techniquement pas réalisable. On va mélanger ça et ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre autoportrait volant. Ok, ouais. Alors, il y en a parmi vous qui ont vu des chauves-souris pour de vrai. Moi aussi, j'en ai vu. En Suisse, on en voit des assez petites. Hein. Souvent, c'est le soir, juste avant que le soleil se couche, parce que là, il y a plein de petits insectes qui volent, du coup. Elles sortent manger comme ça. Un petit encas, un petit apéritif. Si je discute trop, j'arrive plus à dessiner en même temps. Alors, comment je fais? Alors, qu'est-ce que j'entends par autoportrait volant? Eh ben, on va se dessiner soi-même comme si on était en train de voler. Donc on est, oups, pardon, ma caméra elle est où, voilà. On aura comme ça les bras en haut et on va voir comme ça tout notre corps et c'est comme si on se voyait depuis en bas. Donc on est dans le ciel et on cède en fait. Qu'est-ce qui nous soutient en l'air? C'est une aile, un peu comme les ailes des chauves-souris. Alors, vous pouvez prendre votre feuille dans le sens horizontal. Et puis on va commencer par faire le bonhomme. Donc, ouais. Peut-être je me dis, est-ce qu'on fait encore un peu plus haut? Parce qu'on aimerait bien faire des grandes ailes, donc il faut avoir un petit peu de place sur la feuille. Peut-être, ouais, un peu plus haut. On va imaginer que les ailes, elles vont venir un peu comme ça. Et puis, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'envergure de nos ailes. Essayez de placer le bonhomme plus ou moins au milieu d'une forme comme ça. Faites au crayon gris, comme ça vous pouvez effacer après. Oui. Alors la feuille avec les avions, elle est là. Du coup, on essaye un peu de faire cette forme sur la totalité de la feuille. Si vous dépassez de la feuille, vous pouvez toujours coller une deuxième feuille par derrière. Faut pas se limiter à une feuille. Vous pouvez toujours placer une autre feuille sur le côté et puis mettre un petit scotch par derrière si jamais vous n'avez pas assez de place.
Et puis, du coup, ouais, là, on est bon pour la place qu'on aura besoin. Ensuite, elles vont faire plus ou moins comme ça, les ailes. Et puis notre corps qui sera comme ça, les bras en l'air. Donc pour le moment, on fait vraiment des traits tout doux, des petits croquis pour pas. On va sûrement devoir bouger un petit peu les choses. Ouais, alors c'est parfait si t'as un stylo noir qui s'efface. L'idée c'est juste pas de faire des traits trop définitifs. Voilà. Donc c'est une sorte un peu de Superman ou de Superwoman. Comme ça, dans les airs. Et puis comme c'est nous-mêmes qu'on dessine, eh ben on est libre de se dessiner comme on a envie. Par exemple, moi je vais me faire des cheveux jaunes, hein, parce que les blondes, dans les dessins, elles ont toujours des cheveux jaunes. Les pauvres. Oui, on peut faire un visage. Si tu veux attendre qu'on arrive au visage, on le fait ensemble. Ou si tu as déjà une idée de comment faire ton visage, tu peux le faire. Donc voilà, ça c'est un petit peu la forme de base du personnage. Moi je vais me faire un casque et des lunettes. Parce que je sais pas si vous avez déjà été dans un endroit où il y a beaucoup de vent, sur un bateau par exemple. Il y a plein de choses qui nous arrivent dans les yeux et tout. Du coup, là si on vole, faut vraiment imaginer que il y a beaucoup de vent. Hein. Donc, suivant comment, c'est difficile de garder les yeux ouverts. Du coup, moi, je vais me faire des grosses lunettes comme ça. Et puis mon casque. Un petit peu à l'ancienne avec des... Comment ça s'appelle ces choses qui viennent couvrir les oreilles. Si vous regardez les anciens habits des pilotes et des aviatrices de l'époque, eh ben, ils ont un petit peu un casque comme ça. Alors, pour le moment, on a placé vraiment la base des éléments. Comme on avait tout de suite envie de faire la tête, on s'est mis à faire un casque. Donc en fait, ce qu'on a, c'est à la base, on a un rond pour la tête, tout simple. Plus ou moins au milieu, mais un petit peu arrondi, je fais 2 grosses lunettes. Je vous montre un petit peu de plus près. Et puis le haut de mon rond, donc c'est le même qu'avant, hein. Je vais faire un rond comme ça. En haut, je le fais un petit peu plus foncé, c'est mon casque. Et puis là, je lui fais ces cache-oreilles. Et puis pour les ailes, on va faire ensemble de toute façon. Hein. Pas de panique. On va continuer un petit peu le personnage. Donc, je fais un petit peu plus foncé, plus fort le bas du visage. Et je me fais un grand sourire et un nez. Puis des petits yeux. Après, vous pouvez faire les détails à la fin. Mais là, au moins, on a un petit peu le feeling. Les cache-oreilles, ça s'appelle, ouais. Alors, on va arriver aux jambes. Tout doucement, on va commencer par la tête et on descend. Donc là, on a un petit cou. En dessous de la tête, on peut faire 2 petits traits comme ça pour faire le cou. Et des traits qui montent pour les bras. On fait un petit arrondi, hop, on monte. Et la même chose
pour fermer le bras. Bien sûr, vous pouvez faire les cheveux. Peut-être on fait à la fin, on essaye de d'abord faire le personnage en entier, les ailes, puis après on fera les cheveux et les habits et tout ça. Ok? Alors, est-ce que vous avez réussi à faire les bras? Ah, je suis désolée si c'est un petit peu trop difficile. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir un niveau de dessin qui convienne à tous et à toutes. Donc là, on fait le corps. On descend. On peut fermer pour faire comme si on avait une veste. Et là, si tu regardes, je me souviens plus qui avait demandé pour les jambes avant. On peut suivre un peu la même orientation de ce trait là. Et on descend et on fait un petit peu arrondi. Parce que comme on est dans l'air, on imagine, oh, on est un peu comme une banane comme ça. Alors on fait un arrondi. Vers le milieu, on fait la cuisse. Ici, la botte. On va faire des bottes. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai trop envie de me faire des bottes. Comme les vraies aviatrices. Et la deuxième jambe, pareil, on fait un peu tout droit là. Ici on avait fait un arrondi, très léger, un deuxième arrondi. Et là le début de la chaussure. Ici on peut faire la cuisse. Une banane dans les airs, ouais. Un chewing-gum. Peut-être il faudra, ça va nous faire un petit peu les abdos de voler parce que je pense que si on se laisse trop aller, on sera comme une vieille banane toute secouée de tous les sens. Donc, à mon avis, c'est pas si facile que ça de voler. Faut quand même avoir un petit peu des muscles. Donc là, je ferme ma botte en dessous des genoux. C'est ok un peu pour le... Je vous montre de plus près. Ok. Alors, on a plus ou moins fini les jambes. Ouais, alors pour certains c'est dur, pour d'autres c'est trop facile. C'est vrai que à distance comme ça, je vous vois pas. C'est pas facile quoi d'avoir un niveau qui convient à tout le monde. Mais ça, ouais, on est en train de réfléchir avec l'équipe d'Apolline à comment on peut vraiment le faire au mieux quoi, pour que le plus de personnes soient contents. Donc voilà, on essaye un petit peu des trucs, on essaye d'améliorer au fur et à mesure des cours qu'on donne, prendre un peu l'expérience et puis entendre vos remarques. Donc c'est chouette quoi de nous dire si vous avez des idées aussi de comment améliorer les cours. Là j'ai fait des petits moufles. Et puis pourquoi? Parce que comme je vous disais, quand on a beaucoup de vent, il fait froid souvent. Alors on est bien habillé, on a une veste, un casque, des lunettes, des bottes et puis des gants, sinon on va se geler les doigts. Et quand on a nos petits moufles comme ça veut dire c'est un pouce, un petit rond allongé un peu plus petit comme ça de ce côté,
Et un rond plus grand pour faire le reste de la main. Ah, c'est une moufle, hein, je crois. Un ou une moufle? Je crois que c'est une. Et la deuxième moufle, on fait un petit ovale allongé et un plus grand. Et du coup, on va faire qu'on tient la barre dans les mains. Pour vraiment avoir l'impression qu'on tient la barre dans les mains, on laisse le pouce, il doit passer par-dessus et le reste de la main, il doit être en dessous. Hop. Ah, on a un petit vote sur le masculin ou le féminin de la moufle. Qui dit mieux? Un moufle, une moufle? On est 50-50 pour le moment. Ah, 75-25, une moufle. Bah, désolé pour ceux pour qui c'est trop dur. Tu peux peut-être trouver une autre vidéo sur notre chaîne Twitch. Au début, on avait fait des choses peut-être un peu plus simples, comme on avait dessiné des poules et des oies avec la forme de nos mains. Je sais pas si tu avais vu ça. Ça, c'était quelque chose un petit peu de plus simple au début. Alors, on va continuer ces ailes. Donc, on fait un arc de cercle. Et puis un deuxième arc de cercle. Et quand on est ici, vous voyez, on a un petit angle. Et ben, en partant de l'angle, on descend comme ça aussi, en faisant un petit arc de cercle. Mais ça, c'est vraiment, c'est la forme naturelle du mouvement de la main. Vous voyez? Quand je bouge ma main comme ça fait automatiquement quelque chose d'un petit peu courbé. Bon gâteau et bonne balade alors, bravo, ouais. Profitez bien. J'espère que vous allez voir des personnages volants dans les airs pendant votre balade. Et puis voilà, alors le deuxième côté, on vient ici. Et puis l'intérieur des ailes, on va les faire partir un petit peu depuis entre les bras, jusque là, et là. Et là, on fait un peu comme des parapluies. On regarde un petit peu, on fait 2-3 petits essais pour voir comment ça irait bien. Là, on reprend l'idée de la chauve-souris. Alors normalement, il y a plus que les 5 dernières vidéos hein, sur la chaîne. Il faut peut-être, ça dépend, les filtres pour la recherche. Je sais pas exactement. Je crois que vous pouvez trier par collection, je crois que ça s'appelle. Ah, j'avoue, je suis pas très au point là sur ces trucs techniques.
de comment fonctionne Twitch. Donc là, on a nos ailes. Et à chaque fois qu'on a un angle, on revient ici vers la barre du haut. Et on la fait un peu dans le même sens que celle d'à côté. Ouais, c'est une bonne idée aussi de regarder ça. Tu peux toujours, même si vous n'avez pas à vraiment refaire la même chose, vous pouvez vous exercer à faire un peu des formes d'avion. C'est pour ça qu'au début, je montre toujours des choses comme ça. Au début, je montre toujours des petits croquis. Et puis, si vous avez envie de les faire, vous le faites. Sinon, vous ne le faites pas, mais c'est vraiment pour s'exercer, quoi. On ne peut pas arriver tout du premier coup. Donc. C'est pour prendre l'habitude de faire différentes formes. Du coup, tu peux simplement regarder le dessin et t'inspirer des formes et puis essayer de refaire un petit peu des formes d'ailes. On va faire une petite épaisseur ici. On imagine que là, c'est du bois. Puis là, c'est de la toile. Donc, on a des baguettes de bois comme ça qui tiennent. Et puis, on va, du coup, maintenant, on peut faire... on va faire un peu des... comment on dit? Ah, je perds les mots. Faire plus de détails sur le personnage. Alors, je vous disais, moi, j'ai envie de faire une veste en cuir, comme les vrais aviateurs et aviatrices de l'époque. Donc, je me fais des manches comme ça. Souvent, vous voyez sur les vestes en cuir, il y a des manches en tissu. Des petites manches comme ça. Ici, c'est en cuir. Et là, on a un col. Et en bas de la veste, on a de nouveau cette même chose. Du coup, à chaque fois que je rajoute un élément, je peux gommer. Là, il y a l'épaule qui était dessous, je l'efface. Comme ça, je garde seulement les traits que j'ai envie de garder. Parce qu'on rajoute chaque fois des trucs par-dessus. Du coup, on ne veut pas garder forcément tous les traits des dessous. Ouais, ça c'est aussi une question qu'on se posait en fait avec les autres profs. On se demandait si c'était mieux de vous montrer le dessin final au début ou pas. Et puis bon, pour le moment on l'a pas fait, mais c'est vrai que on pourrait commencer à faire ça. Si ça peut vous aider, c'est vrai que c'est plus facile de se rendre compte. Donc là, j'ai mes pantalons, ils sont bons comme ça, je veux pas les toucher. Par contre, je vais me faire des lacets. Et puis on se dit, c'est quand même, faut quand même être super fort hein, pour tenir ce truc. On est dans l'air et tout. On va se faire une petite ceinture de sécurité quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Comme un peu quand on fait de l'escalade, on a un baudrier. Moi perso, je serais un peu plus rassurée quand même si
si j'avais quelque chose qui me tenait un petit peu. Parce que sinon il faudrait avoir trop de force dans les mains. Et on lâcherait quoi au bout d'un moment. Donc là on se fait une sorte de baudrier. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en croix. J'ai fait une croix depuis ici, le bord du cou, jusqu'à la hanche. Et là, sur tout l'épaule, j'ai mis l'épaisseur de la sangle. Et je la fais venir ici jusqu'à la hanche. Pareil de l'autre côté. Donc ça me fait une croix. Comme les pilotes automobiles, ils ont des ceintures comme ça, qui les tiennent bien. Et puis on va aussi mettre une ceinture là en bas. Tac. Pour le moment, on va pas trop la dessiner en arrière-plan. Ah, mais j'ai oublié une partie importante. En fait, j'ai oublié la queue de notre appareil. Donc en fait, derrière nous, on aurait une sorte, la queue, hein, la queue de la machine volante. Elle partirait d'ici, là. Et nous, notre baudrier serait fixé à cette partie-là, qui serait derrière notre dos. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous suivent. On est en train de se décider nous-mêmes, en train de voler. Voilà, donc on fait la queue de notre engin volant sur la même idée que les ailes. Ça veut dire on a aussi toujours cette même forme qui nous a inspiré de la chauve-souris. Et puis on peut faire les parties intérieures comme ça. Et du coup là on est bien tenu en haut de la queue avec ce truc. Et comme on a la ceinture par-dessus le col de la veste, je vais effacer les choses qu'on veut pas voir à travers. Comme ça c'est plus facile, quand on va mettre la couleur on se trompe pas, on va pas faire un morceau de veste alors qu'on était sur de la ceinture. Puis les cheveux, il faudra les faire un petit peu par-dessus comme ça. Hein. Alors j'ai pas tout suivi dans le chat là. Vous faites, ouais, c'est comme d'habitude, c'est une idée. Hein. Ceux qui ont envie de suivre exactement ce que je fais, ils peuvent. Y a pas, enfin, c'est super si vous faites ça. Si vous avez d'autres idées, c'est tout aussi super. Vraiment, le but c'est que vous fassiez plaisir, quoi. Si moi j'ai du plaisir, vous avez du plaisir, c'est ça qui compte. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc on a... Ah oui, on voulait faire les cheveux. Donc, moi je pense que je vais faire les cheveux un petit peu comme ça. Ici, et ils vont venir comme ça un peu sous mon bras. Vous imaginez les nœuds dans les cheveux après ça, quoi.
Oh là là, on ferait mieux de les attacher en fait, hein, si on a les cheveux longs. Mais bon. C'est plus romantique pour le dessin, je trouve, d'avoir des cheveux au vent. Hein? C'est un peu... faut être un peu romantique dans la vie. Mais une fois, j'étais sur un bateau, il y avait beaucoup de vent, j'avais pas attaché mes cheveux, j'ai mis au moins 3 jours pour les démêler, quoi. Alors, on a pas mal tous les éléments de notre dessin, là. Je crois qu'on est bon, on peut mettre la couleur. Et puis, ben, si on laisse le crayon comme ça, on aura pas mal de... Ça va être foncé, hein, les bords. Si vous n'avez pas envie d'avoir tous les bords foncés, vous pouvez prendre la gomme et puis effacer un petit peu tout doucement, comme ça, pour un peu atténuer le crayon gris. Mais bon, moi j'aime bien en général avoir les bords assez définis, du coup je vais les laisser comme ça. Et puis, je vais me faire un petit dégradé dans les ailes. Je vais faire bleu turquoise comme ça. Prenez les couleurs que vous avez envie. Hein. Ouais, c'est un peu... ouais. Des cheveux spaghetti, pourquoi pas. Nouvelle mode. Tiens, d'ailleurs, je vais les faire en premier parce que si je les fais après, eh ben, on aura toutes les autres couleurs dessous. Donc je vais d'abord faire un peu les cheveux là, jaunes. Ça ressemble pas vraiment à des cheveux. Enfin bref. Donc moi je vais commencer par mettre un peu de couleur dans les ailes. Alors je vais pas trop attendre en fait. Après c'est comme on a toutes les bases du dessin, je compte sur vous pour mettre la couleur. Et puis c'est vraiment libre. Y a pas de surprise, y a pas de comment on dit, de piège hein, pour mettre la couleur. Vraiment vous la mettez comme vous voulez. Il y a rien, voilà, il y a rien de spécial à faire attention ou quoi. Juste là, j'ai fait les cheveux en premier parce que c'est vrai que si je commence à faire mes ailes bleues, après j'ai plus l'espace pour faire mes cheveux blancs, jaunes devant. Mais en fait, ouais. En fait, 1 heure, ça passe trop vite. Donc, on n'aura non plus malheureusement pas le temps de voir toute la mise en couleur ensemble. Voilà, donc là j'ai un petit dégradé. On peut faire ici brun. Moi j'aime bien les éléments naturels, le bois. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire cette barre de cette couleur. Si vous avez envie de faire, vous dites ah moi je préfère que ça soit en métal ou je préfère que ça soit, je sais pas moi, une autre matière. Ben le métal souvent c'est gris.
Ça peut être blanc, ça peut être peint, donc ça peut être de n'importe quelle couleur en fait. Faites vraiment les couleurs qui vous font plaisir. Puis bon, celles que vous pouvez, hein, parce qu'on n'a pas tous 36 crayons de couleur. Alors jade, est-ce que c'est une couleur? C'est une très bonne question. Jade, c'est une pierre très très belle, qui est un peu turquoise clair. Et à mon avis, ça doit être une couleur aussi, ouais. On peut dire oui, couleur jade. Donc ici, je fais les baguettes de mes ailes, je vais les faire un petit peu brunes. Et puis, si vous n'avez pas toutes les couleurs, n'oubliez pas que vous pouvez créer des couleurs en mélangeant. Vous pouvez créer une troisième couleur en mélangeant deux couleurs. Donc ça, c'est un truc à faire si on n'a pas beaucoup de crayons. Vous pouvez faire à la peinture, vraiment, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Là, on a donc, derrière nous, on a la queue de l'appareil. Hop. Merci. Je vais me prendre un autre couleur un peu plus chaude. Ici, ça sera ma veste comme ça. Donc là, je vous laisse faire vraiment la couleur. Malheureusement, j'ai peut-être pris un peu trop de temps au début et du coup, on n'arrive pas à faire toute la couleur ensemble. Parce que je vois que c'est bientôt la fin du cours. On peut rester un petit peu plus longtemps si vous voulez. Mais je peux pas rester trop longtemps parce qu'il y a un deuxième cours. Après moi, il y a Nibé qui va vous faire... qu'est-ce qu'il avait dit qu'il allait faire aujourd'hui? Je me souviens plus. Naruto? Non. Hier, il avait fait Pikachu et puis Chi. Du coup, voilà. Je peux rester avec vous quelques minutes de plus. Mais je peux pas empiéter sur le cours de Nibé. Il voulait faire Naruto aujourd'hui, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes beaucoup ici à rester pour le cours de Nibé ou est-ce que c'est deux populations complètement différentes?
Je me réjouis de voir vos dessins aussi. Là, j'ai pris 2 brins. Bon, c'est peut-être pas, pas hyper fun hein, comme couleur. Ouais, pourquoi pas. C'est celui-là. Les belles bottes brunes. Et puis, moi, j'avais une idée. Ok, alors il y en a qui restent, il y en a qui restent pas hein, pour Nibé. C'est vrai que c'est assez différent comme cours et puis c'est surtout un petit peu technique. Mais c'est aussi chouette à voir quoi. Moi je suis restée crochée hier. Il y a quelque chose d'un peu hypnotisant comme ça je trouve. À voir un dessin qui se construit. Je vais finir mes bottes au moins, comme ça sera un truc de fini aujourd'hui. Du coup je prends un stylo un peu plus épais, noir. Enfin c'est pas un stylo épais, c'est un stylo bille. Je suis un peu en train d'utiliser tous mes stylos. Bientôt, j'en aurai plus. À la fin du confinement, on sera tous plus de stylos, plus de feuilles, quoi. Tellement on aura dessiné. Oui, j'ai fait le cours hier aussi. Hier, on avait fait un ballon, une montgolfière. Mais on n'avait pas mis de personnage dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est quand même cool si on met un personnage. Et surtout, là, c'est nous-mêmes. Donc on peut se faire comme on a envie. Moi, comme j'adore les grandes bottes, je me suis fait des bottes. Vous, peut-être, vous avez d'autres sortes de chaussures, ou peut-être vous êtes à pieds nus. Ça, c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. Voilà. Bon, bah, j'ai pas terminé. Mais surtout, j'avais une idée, en fait, de où est-ce qu'on va accrocher ce dessin. Alors, d'habitude, on les accroche au mur, ou bien on les garde, on fait des piles comme ça, on a tous nos dessins dans un classeur, dans un tiroir. Voilà, faut que je me concentre un peu pour les lunettes, je suis en train de faire. Ça va me partir un peu ici. Hop. Et ouais, en fait, ce dessin, à la place de l'accrocher au mur, je vous suggère de l'accrocher au plafond. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si on l'accroche au plafond, et ben surtout si on le met en dessus de notre lit, ou en dessus du canapé, ou en dessus d'un endroit où on peut se coucher par terre, et ben on va se voir nous-mêmes, nous voir nous-mêmes, aux bonnes, comment on dit, comme c'est un dessin vu d'en bas et on regarde en haut, et ben on va le voir dans la bonne direction. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui. Alors, je vais arrêter. On va finir ce cours pour aujourd'hui. Et puis, je vais laisser la place pour manga, BD, illustration avec Libé. Et voilà. Donc, on n'a pas fini la couleur, comme je vous le disais. Je vous fais confiance pour le faire vous-même. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Et puis, voilà, comme d'habitude, merci beaucoup. C'était chouette aujourd'hui. Je me suis un petit peu plus intéressée au chat et du coup, il y avait un peu plus de discussion, donc j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, alors je vous laisse, c'est déjà passé 3h30, donc à 3h45, ça veut dire dans environ 10 minutes, vous avez le cours de BD, manga, illustration avec Libé. Demain on fait... alors, comme j'ai plein d'idées de dessin, je suis jamais trop sûre en avance de ce que je vais faire. Je pense que demain on va faire un petit pliage tout simple et on va imaginer qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre. Demain, vue de la fenêtre, qu'est-ce qu'on a envie de voir quand on ouvre notre fenêtre. Voilà, ça c'est une idée pour demain. Merci à tout le monde, bonne fin d'après-midi, dessinez bien. Ciao ciao, merci. Ciao.